Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Le BTC qui se repose ce matin, les gars, on est à 46 400 $, mais on a surtout des gros rebonds et des grosses perfs du côté de la map avec Missile Sol Sol qui repart très fort, plus 31%. Il a quasiment annulé toute la baisse. Effectivement, il est vraiment très haut, mais c'est vrai qu'il m'impressionne de jour en jour. On a Luna 12%, Algo quasiment 30%, FTT, l'exchange qui pète tout en ce moment 23%, Phil qui est reparti 16% et Avax 15%. Quand on va en daily sur le Bitcoin, donc évidemment, on est plutôt à plat, on est en train de digérer tout ça. Hier, j'ai repris mes petits fibos, je vous ai dit une bêtise, les 61,8, ils sont aux alentours des 38 400 $, donc c'est la zone la plus basse pour, selon moi, qu'on pourrait atteindre, même si j'y crois pas trop. Regardez, la mèche c'est assez précis, on est venu taper le haut du range ici, donc aux alentours des 42 800 $, donc avec ce point là et ce point là c'est assez précis, et donc là on se stabilise, on est au-dessus du premier arrêt des 38,2, donc pour moi c'est plutôt bon signe. Sinon évidemment il y a plein d'altes à aller chasser, celui que je surveille c'est VET parce qu'il s'est fait repousser par cette résistance qui est tombée en plein dans le flash crash, et on voit quand même qu'il y a pas mal de cryptos qui se retournent. Je vous donne un petit indicateur dans ma formation aujourd'hui pour vous montrer un truc. Le jour où on partira en bear market, vous avez la moyenne mobile 200 que vous avez en weekly et qui vous permet de savoir en général le point le plus bas. Donc vous voyez aujourd'hui elle est aux alentours des 15 000 $, et donc en bear market c'est ici en général que vous avez un rebond pour repartir, donc c'est un indicateur qui est assez intéressant pour du long terme. Faites attention à vous, surveillez bien ce qui se passe ces prochains jours, c'est assez important, et à demain.